Les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher. Et le même Jésus maintenant va nous enseigner dans Matthieu chapitre 6 au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Alors que les disciples lui ont demandé, Maître, quand on voit ta vie, on est choqué. Quand on voit ta vie, on ne comprend pas comment tu fais tout ce que tu fais. Comment tu arrives à avoir autant de résultats? Comment tu arrives à avoir un tel impact? C'est quoi ton secret? Il dit, mon secret, je vais vous le montrer. Béni soit Jésus-Christ, qui vient du ciel, qui est Dieu, manifesté en chair, et qui nous révèle le mystère, comment on lui prie. Il dit, moi quand je prie, je ne prie pas comme vous. J'ai des besoins. Mais ma prière à moi ne consiste pas à présenter devant le trône de la grâce mes besoins. Ma prière consiste à présenter à Dieu ses besoins à lui. Ma prière commence toujours par Dieu. Voilà comment vous devez prier. Notre Père, qui n'est pas à Brazzaville, qui est dans les cieux. Il te révèle déjà que celui qu'on appelle Père, ce n'est pas le tien, c'est le celui de tout le monde. Et il réside dans les cieux. Son trône est établi dans les cieux. Il a son siège dans les cieux. Donc, il est au-dessus de tout. Donc, il n'y a rien qui lui est impossible. Au-dessus de cieux, ça veut dire au-dessus de tout. Il contrôle sur tout. Il a droit sur tout. Il a autorité sur tout. Rien ne lui est impossible. On l'appelle le Père. Notre Père qui est aux cieux. Voilà comment je prie. Je commence par exalter le Père. Je te glorifie, Père. Je te célèbre, Père. Il dit quand vous priez, dites à Dieu que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit consacré. Que ton nom soit mis à part. Ou encore, que tu sois reconnu comme Dieu. C'est ça que ça veut dire. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Donc pour Jésus de Nazareth, dans sa prière, c'est pas, oh Père, donne-moi mon enfant. Ça fait 150 ans que j'attends d'être enceinte. Je vais me marier. Il sait que c'est important pour toi. Mais il te dit que quand tu pries le Père, attention, le Père s'intéresse d'abord à ceux qui s'intéressent à lui. Le Père s'intéresse à ceux qui se soucient de son cœur. Tu as des besoins, la bonne nouvelle, lui aussi il a des besoins. Tu as des envies, lui aussi il a des envies. La vraie prière qui a de l'impact, c'est la prière qui commence par ses besoins à lui. C'est la prière qui commence par ses intérêts, qui commence par ses fardeaux. Oui, je sais, beaucoup d'entre nous, pas de résultat, parce que pendant longtemps, on ne t'a pas dit que quand tu pries, prie d'abord, pas pour toi, mais pour ce qui est dans le cœur de Dieu. Mon frère, ma soeur, soyons sérieux. Même moi-même, là, aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils disent, donne-moi, pasteur, donne-moi, donne-moi. C'est ceux qui viennent m'aider à résoudre mes problèmes. J'ai des challenges comme tout le monde. Et parmi les hommes qui t'approchent, tu as des demandeurs chroniques. Donnez-moi, 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 donnez-moi. Et tu ne donnes rien. Tu as des gens qui ne demandent pas donnez-moi, mais qui disent comment puis-je vous aider. Il a des besoins, il ne te dit pas ses besoins. Il te dit je veux juste servir, je veux être utile. Quels sont vos fardeaux? Quels sont vos problèmes? Imagine que tu as une maison et quand tu sors le matin, tu vas travailler, tu n'as pas le temps de nettoyer ta maison. Mais imagine que tu as une nièce ou un enfant qui voit que quand tu pars au travail, ton lit n'est jamais fait. Ta cuisine est sale, ton salon est sale, tout est un peu en désordre. Mais tu n'as pas le temps. Tu voudrais, mais tu n'as pas le temps. Et l'enfant voit que la chambre de papa, la maison de papa n'est pas propre. Et que l'enfant a le temps. L'enfant vient. Quand toi tu pars au travail, l'enfant nettoie toute la maison. Tu rentres à la maison, tu vois que le lit est fait. Tu es content, oui ou non? Est-ce que tu n'as pas un sentiment de bonheur de voir l'ordre? Tu as laissé ta maison dans le désordre. Mais quand tu rentres à la maison, tu es surpris. Tu dis, oh, qui a fait ma chambre? C'est moi. Pourquoi tu as fait? Non, parce que ça, je voulais juste te faire plaisir. Je voulais t'aider. Car je sais que tu aurais pu le faire, mais tu n'as pas eu le temps de le faire. Alors moi, j'ai eu à cœur de porter cette charge en faisant la chambre, en faisant le salon. L'enfant te dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Rien du tout. J'ai besoin de rien. Je voulais juste servir, être utile. Parce que je sais que c'est dans ton cœur, mais tu n'as pas eu le temps de le faire. Dis-moi, le jour où tu apprends, l'enfant te le fait pendant 30 jours. Tous les jours. Tu n'as rien demandé, même pas d'argent. Tout ce qu'il fait, c'est te servir, te soulager, te décharger. Est-ce que je parle à quelqu'un? 30e jour, tu apprends que l'enfant là est malade et il n'a pas pu faire le travail qu'il avait l'habitude de faire parce qu'il est tombé malade. Dis-moi un peu, est-ce que tu vas laisser l'enfant là à l'hôpital se débrouiller pour les soins, les médicaments, l'hospitalisation, ou bien tu vas te plier en 4 pour aller aider cet enfant? Parce que cet enfant-là te décharge. Cet enfant-là t'enlève tes fardeaux. Cet enfant-là vient résoudre tes problèmes alors que tu n'avais rien demandé. Nous voulons tout recevoir, mais nous ne savons pas détecter les problèmes que les gens ont. Toute personne élevée a des problèmes. Même non élevée, tu as des problèmes. Au lieu de demander aidez-moi, aidez-moi, cherche quels sont les problèmes qu'il a. Regarde qu'est-ce qu'il a comme problème et apporte des réponses. Mais Dieu est le plus élevé au-dessus de tout. Dieu a des fardeaux. Dieu a des problèmes. Dieu a des besoins. Est-ce que tu le savais?
On te dit que Dieu n'a pas de besoins. C'est faux. Le Père a des besoins. Quelqu'un me donne un bon amen. Dans Jean 2, verset 17. Alors que Jésus est allé au temple, il a vu qu'il y avait la pagaille dans le temple. Il s'est mis à chasser les vendeurs du temple. Mais il y a une phrase qui m'intéresse. Il a chassé les gens du temple. Ses disciples se sont souvenus qu'il était écrit dans le psaume de David que le zèle de ta maison me dévore. Jésus avait une caractéristique. C'était un passionné de la maison de Dieu. C'était un passionné des choses de Dieu. Il aimait Dieu et il aimait les intérêts de la maison de Dieu. Tout ce qui touche la maison de Dieu le touche personnellement. Il dit le zèle de ta maison me consume. Le zèle de ta maison me passionne. Il dit j'aime me servir dans ta maison car j'aime mon Dieu et tout ce qui intéresse, tout ce qui concerne Dieu me préoccupe. Voilà notre Jésus, l'homme qui a fait de plus grands miracles. L'homme qui a sauvé le monde. Il était consumé par le zèle de la maison de Dieu. Ça dit son cœur bouillonnait pour Dieu. Notre génération, notre cœur ne bouillonne même pas pour la maison de Dieu. Les gens vont à l'église, viennent à l'église, ils écoutent la parole, ils rentrent chez eux. Mais leur cœur ne boue pas. Ce ne sont pas des hommes brasés. Ils ne cherchent pas les intérêts de Dieu. Ils ne cherchent pas à résoudre les problèmes que le Père a. Ils n'ont pas pris assez de temps pour dire à Dieu, je ne prierai pas aujourd'hui jusqu'à ce que tu me dises ce que tu veux. Pourquoi je veux prier? Je vais dans la présence de Dieu. J'ai des besoins, mais je mets mes besoins à part. Quels sont toi tes besoins? Qu'est-ce qui est dans ton cœur aujourd'hui? C'est chaque jour qu'on le fait. Parce que la prière que Jésus révèle, c'est chaque jour. Ce n'est pas une fois par semaine, non. Donc dans les temps de prière de Jésus, il dit, notre Père, que tu sois reconnu comme Dieu. Souviens-toi de Élie, 1 roi 18, où Élie en avait marre de voir le peuple s'éloigner de Dieu. Élie avait mal au cœur quand le peuple s'était détourné de Dieu. Élie avait mal au cœur de voir que le peuple de Dieu commençait à servir les faux dieux, les nganga, les féticheurs, les magiciens, les sorciers étaient à la mode au temps d'Élie. Les sorciers proliféraient, les sorciers étaient populaires au temps d'Élie. Dès qu'ils étaient malades, ils allaient voir les sorciers. Élie était fatigué, Élie était vexé. Toi, est-ce que tu es vexé? Est-ce que toi, tu es blessé? Est-ce que ton cœur a mal? Non. La plupart d'entre nous, là, on est indifférents. Nos cœurs ne saignent pas. Nous n'avons pas mal de voir que toute une population est en train de se perdre dans la sorcellerie, se perdre dans la culture du fétichisme. Bon, ça les regarde, hein. Le salut est individuel, c'est faux. Le salut est individuel, mais quelqu'un doit être blessé de voir que le nom de Dieu, de Jésus, n'est pas glorifié. Ça doit faire mal à ton cœur de voir que Jésus n'est pas glorifié, que Jésus n'est pas respecté, que Jésus n'est pas célébré. Ça doit faire mal. Jésus, ça le faisait mal. Je suis dévoré par le cœur de Dieu. Pourquoi c'est important? Quand il prie avec un zèle que toi tu n'as pas. Il prie avec une passion que toi tu n'as pas. Élie était un homme, la Bible dit, de la même nature que nous. Comme toi et moi, Élie. Mais il avait un ras-le-bol. Il avait mal. Quand il voit que Israël, le peuple, s'est détourné du seul Dieu. Et que maintenant même les gens osent appeler Dieu ce qui n'est pas Dieu. Ils appellent les faux dieux des montagnes Dieu. Ils appellent Baal Dieu. Le Dieu des Philistins. Le Dieu poisson. Ils appellent Dieu. Ils appellent Astarté, la reine du ciel, déesse, Dieu. Ils appellent les dieux des forêts, Dieu. Ils appellent les génies des forêts, Dieu. Ils appellent les génies des eaux, Dieu. Ils appellent les dragons des eaux, Dieu. Élie est fâché. Il dit, mais bon sang, il n'y a qu'un seul Dieu sur toute la surface de l'univers. C'est l'Éternel. Les autres, ce sont des faux dieux éternels. Quelque chose doit se passer. Il a commencé à prier. Il dit, non, pourquoi tout le peuple t'a abandonné? Il a mal. Parce que les gens se sont détournés de Dieu. Regarde, est-ce que c'est ton cas? Je te donne les mystères des hommes et des femmes d'impact. Ce n'est pas des hommes qui viennent prier pour prier. Donne-moi mes enfants. Il dit non, Père, il y a un problème sur la terre. Il y a un problème dans mon quartier. Les gens ne te connaissent pas. Les gens ne craignent pas ton nom. Mais si toi tu le fais, tu vas le faire une journée, 2 journées, 3 journées, tu vas t'arrêter. Tu sais pourquoi? Parce qu'au commencement, il fallait dire à Dieu, tu as dit dans Matthieu 11, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et puis tu as dit, prenez mon joug sur vous. Il dit, portez mon joug, portez mes fardeaux. Tu dis, Père, je te demande, au nom de Jésus, télécharge dans mon cœur les fardeaux de ton cœur. Ça veut dire quoi les fardeaux? Quels sont tes besoins? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Ça veut aussi dire, mets dans mon cœur ta volonté. Pour que je prie pas selon ma volonté, mais que je prie selon ta volonté. Parce que je peux prier selon ma volonté. J'ai des volontés, j'ai des besoins. Mais fais-moi grâce de prier selon ce qui est dans ton cœur. Parce que soit tu pries selon ta volonté, soit tu pries selon sa volonté. Frère, quand tu pries selon sa volonté, tu raccourcis même tes propres exaucements. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne prions que pour nos volontés. Je veux avoir des enfants, je veux avoir le travail, je veux avoir une grande église, je veux avoir des miracles dans mon ministère. C'est pas mauvais, mais ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est Seigneur, déverse de mon cœur les fardeaux de Dieu. Que ton zèle me consume.
que ta passion me consume, que ta soif brûle dans mon cœur, permanemment, continuellement, embrase-moi. Qu'est-ce que toi tu as comme agenda aujourd'hui? Parce que moi j'ai des problèmes, mais avant de te parler de mes problèmes, Seigneur, j'écoute tes problèmes. Et je commence à prier en langue. Donne-moi tes problèmes. Je vais prier pour tes problèmes. As-tu envie de faire du bien à quelqu'un? Tu veux passer par moi? Veux-tu résoudre un problème de quelqu'un qui est malade que tu veux secourir? Passe par moi. Je suis disposé. Je suis disponible. Parle-moi. Révèle-moi. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Parce que tu as des fardeaux. Télécharge-les dans mon cœur. Dépose-les dans mon cœur. Donne-moi tes jougs. Donne-moi tes fardeaux afin que je prie. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors dans cet ordre, Jésus nous révèle que le premier fardeau de Dieu, c'est son nom, sa réputation. Sur une terre prise en otage par le diable. Voici les ténèbres couvrent la terre, les ténèbres profondes, les peuples. Mais il dit, mais il faut qu'il y ait des hommes sur lesquels Dieu se lève et que sa gloire soit visible. Tout le monde ne peut pas marcher dans les ténèbres. Satan n'a pas créé la terre. Il a pris le contrôle de la terre. Et depuis qu'il a pris le contrôle de la terre, il dit que nous sommes de Dieu, 1 Jean 5, 19, mais le monde entier est sous le pouvoir du mal. Ça veut dire que Dieu ne peut pas faire connaître son nom sur la terre aux hommes. N'oublie pas, le cœur de l'intercession, mon frère, ma soeur, c'est toujours les hommes. L'être humain est au cœur du projet de Dieu. L'homme, mâle et femelle, quel que soit son âge, tout homme est au cœur des desseins du Dieu vivant. Oui, parce que les cieux des cieux appartiennent à Dieu, mais la terre, il a donné aux êtres humains. Donc, si Dieu veut faire quelque chose sur la terre, c'est avec un homme. Si Satan aussi veut faire, c'est avec un homme. Alors Dieu cherche un homme par qui il va passer pour accomplir ses desseins sur la terre. Mais il te dit, les hommes, le monde est sous le pouvoir du mal. Est-ce que quelqu'un comprend? Le premier fardeau de Jésus, c'est que les hommes qui sont sur la terre, non, il te dit non, il faut qu'il se passe quelque chose pour que les hommes qui sont sur la terre glorifient Dieu. Voilà pourquoi dans Jean 17, Jésus a dit, Père, glorifie ton nom. Ça, c'est une bonne prière. Glorifie ton nom. Et là, tu peux même prendre 2 heures. Glorifie ton nom dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans mon quartier. Glorifie ton nom. Je vois que dans mon quartier, les gens ne te connaissent pas. Les gens ne connaissent pas celui qui est le propriétaire de tout le Congo, propriétaire de toute l'Afrique, propriétaire des cieux, de la terre et des cieux, et même des sous-bassements de la terre. Les hommes ne connaissent pas. Est-ce que c'est normal qu'un propriétaire de la maison ne soit pas connu par les occupants de la maison? Non, Père, il faut que tu sois connu. Il faut que ton nom soit connu. Quelqu'un qui me suit dit Amen. Dans Jean 17, il dit, Père, glorifie ton nom. Donne-moi ton Amen. Jean 12, verset 28. Père, glorifie ton nom. Et qu'est-ce que le Père dit? J'approuve. Je l'ai déjà glorifié. Je le glorifierai encore. C'est le genre de prière que Dieu aime. Où ton attention, ton fardeau, ton envie n'est pas portée sur toi. Mon frère, je te parle de la vie de prière. Donc Jésus nous révèle déjà, que pour que le nom de Dieu, pour que le nom de Jésus le Christ soit glorifié sur la terre, frère, il faut engager la prière d'intercession. Il dit, voici comment vous devez prier. Donc ne pense pas que sur la terre, là, contrôlée par les forces maléfiques, contrôlée par les principautés. Éphésiens 6, 12. Nous ne luttons pas contre des êtres de fait de chair et de sang, mais contre les principautés, les puissances, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les hauts lieux. C'est contre eux que nous luttons. Eux, ils prennent des territoires entiers. Ils contrôlent des villes. Ils contrôlent des pays. Ils contrôlent des continents. Ils contrôlent ta famille. Depuis que tu es né, cette famille, ils contrôlent. Ils contrôlent des hommes, contrôlent des enfants. Tout ce qui vit doit être sous leur contrôle. Jésus le sait. Donc la terre est un endroit chargé. Le ciel est chargé, la terre, les eaux, tout est chargé. Et les hommes sont au milieu. Et Jésus n'est pas glorifié. L'Éternel n'est pas glorifié. Jésus dit, quand vous priez, ne priez pas d'abord pour vous. Demandez d'abord à Dieu qu'au milieu de ces ténèbres, qu'il fasse éclater sa gloire. Que son nom soit glorifié. Aujourd'hui, que ton nom soit glorifié. Dans mon travail, que ton nom soit glorifié. Dans mon commerce, mes entreprises, Père. Ne dis pas fais-moi réussir. Ça, c'est une parole bête. Dis Père, glorifie ton nom. Quand tu dis accorde-moi la bénédiction, dis Père, glorifie ton nom. Dedans là, il y a bénédiction. Tu veux que le nom de Yahweh, du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit glorifié sur la terre des hommes. Ça t'en dit pas question. Alors Dieu dit, engage la prière. Quelqu'un dit Amen. Chaque sujet de prière, c'est un combat stratégique. C'est une confrontation entre les forces des ténèbres et les forces de la lumière. Pour que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie, frère, il va falloir que tu apprennes à prier. Même ta propre vie là, Satan dit, toi tu vas être constamment comme tes aïeuls. Tu vas me servir, tu m'appartiendras. Je ferai de toi ce que je veux.
Bon, pour que Jésus soit glorifié dans ta vie, ce n'est pas un souhait. Il faut engager l'intercession. Pour ta propre vie, c'est la prière. Mais pour les autres, c'est l'intercession. Si quelqu'un me suit, dis Amen. Tu comprends que pour Jésus, le nom du Père, le nom de l'Éternel qu'il a envoyé devait être glorifié. Est-ce que tu comprends à quel point c'était un fardeau pour lui? Comme c'est un fardeau, il prie. Combien de prières as-tu fait avec des fardeaux? Très peu. Combien de prières as-tu fait sans fardeau? Beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Et elles ne sont pas exaucées. Parce qu'elles ne sont pas en alignement sur la pensée, la volonté de Dieu. Ne prie pas comme tu veux. Prie comme Dieu le veut. Jésus, pourquoi tu dis ça? Jésus se rappelle qu'il est écrit dans Malachie chapitre 1, au verset 11, version Darby. Dieu lui-même parle par là, le prophète Malachie. Il dit: du soleil levant jusqu'à son couchant, mon nom sera grand parmi les nations. Pourquoi il dit du soleil levant jusqu'à son couchant? Ça veut dire à chaque jour. Parce que chaque jour est rythmé par le soleil qui se lève, par le soleil qui se couche. Écoute la prophétie. Donc dans la pensée de Dieu qui est dans les cieux et qui a créé la terre, province en rébellion. Chaque jour, quand le soleil se lève et se couche, ô Éternel, il faut que ton nom soit glorifié. En tout lieu, l'encens sera brûlé en mon nom. Et une offrande pure sera présentée, car mon nom sera grand parmi les nations. Qui parle? L'Éternel. Il dit que l'on brûlera des parfums en mon honneur, que dans tout lieu on doit m'adorer. Je suis l'Éternel. Et là, s'il te plaît, dis bien, qui parle? L'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Celui qui est le chef des armées célestes. Il faut que mon nom sur la terre soit honoré. Il faut qu'on m'adore. Pas les faux dieux, mais moi. Et Satan dit non. Les dragons des mers disent non. Les oiseaux des cieux disent non. Tu ne seras pas glorifié. Tu nous as précipités sur la terre. La terre nous appartient. Et quelqu'un dit non, la terre a été créée par l'Éternel et tout ce qu'on renferme la terre appartient à Dieu. Père, crée une brèche, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré, que ton nom soit élevé. Mais parmi qui? Parmi les hommes. Il dit parmi les nations, ça veut dire les peuples. Que l'on brûle des parfums en mon honneur, que l'on exalte mon saint nom, car mon nom sera glorifié parmi tous les peuples, toutes les nations. Les ethnies, les communautés, ils vont savoir que je suis l'Éternel. Mais ça, c'est ce que Dieu veut. Quelqu'un doit engager la prière pour dire: Père, qu'il en soit ainsi. Amen, amen. Ma propre vie, que ton nom soit glorifié. Dans mes études, que ton nom soit glorifié. Dans mon foyer, que ton nom soit glorifié. Dans mon pays, que ton nom soit glorifié. Dans ma génération, dans la jeunesse du Congo, on a dit qu'ils étaient sacrifiés. Mais Père, glorifie ton nom parmi ces jeunes. Au niveau des femmes, Père, glorifie ton nom. 1 heure, 2 heures, tu peux juste prier comme ça. Selon que l'Esprit te conduira. Rabando sobreganda et ibrotai. Quelqu'un me donne un bon amen. Dans le psaume 86, au verset 9, Jésus connaissait les psaumes. Il dit: toutes les nations, c'est-à-dire tous les peuples, tous les êtres humains, viendront se prosterner devant ta face, ô Éternel Dieu, et rendront gloire à ton nom. C'est la volonté de Dieu. Kamakabandilou. Que dans tous les quartiers de Brazzaville, que dans toutes les villes du Congo-Brazzaville, je le dis comme un homme qui est consumé, qui est zélé, embrasé par le zèle de Jésus-Christ. Oh, ils m'ont dit: c'est un faux prophète, un faux pasteur. Je dis: Seigneur, que tous les faux prophètes soient zélés comme tu me rends zélé. Moi, je ne dors pas. Je veux que Jésus soit glorifié. Oh, dans le système judiciaire, que Jésus soit glorifié. Dans l'économie, Jésus doit être glorifié. Partout dans le pays, partout dans les continents, que mon Jésus, peut-être pas le tien, mais le mien, il veut être glorifié. Le mien veut être élevé. Oh, c'est pas les chants dans l'église, mais même les incroyants vont dire: Jésus, sois glorifié. Quelqu'un me donne amen. La version d'Arby dit dans le psaume 86, verset 9, elles glorifieront ton nom. Qui glorifiera ton nom? Les nations, c'est-à-dire les peuples, les communautés. Les Arabes glorifieront ton nom. Les Asiatiques glorifieront le nom de Jésus. Les Européens glorifieront le nom de Jésus. Les Africains, les Caraïbériens glorifieront le nom de Jésus.
toutes les races. Nous sommes tous issus d'un seul homme, Adam. Le sang est rouge pour tout le monde. C'est la couleur de la peau qui change, mais le sang est rouge pour tout le monde. Donc frère, tout ce qui est rouge sang là, doit glorifier le nom de Jésus le Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans le psaume 113, il est écrit: louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel, le nom de notre Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du soleil levant, donc chaque jour jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Là où tu habites, tout le monde n'est pas sauvé. Tout le monde ne chante pas des louanges en son honneur. Même ceux qui ne le connaissent pas doivent chanter en son honneur. J'ai vu des Nigériens, j'ai vu des Ivoiriens, j'ai vu des Sénégalais en train de chanter les chants du Congo-Brazzaville et du chant du Congo-Kinshasa. Ils ne connaissent même pas les paroles. Ils dansent même au rythme de la RDC, mais ils ne connaissent pas les paroles. Ça s'appelle l'impact. Alors je dis Seigneur, donc ça veut dire que même les incroyants peuvent te louer en attendant de te rencontrer. Il dit, tu vas entendre même un incroyant. Comment ne pas te louer? Comment? Le gars, il n'est pas chrétien. Comment ne pas te louer? Il est là. Seigneur, il dit Seigneur Jésus. Il ne sait pas de qui il parle. Un jour il va le savoir. Comment ne pas te... Comment ne pas te louer? Est-ce que tu comprends? Ce que Jésus veut, c'est que tout le monde l'adore. D'autres, ça va être même s'ils ne sont pas conscients, mais au moins ils l'ont chanté. Vous ne comprenez pas ce que chantait l'expliqueur. Il dit, on rendra gloire à ton nom. Ce n'est pas que parmi les croyants qu'on doit rendre gloire à Dieu. Tout le monde n'est pas sauvé, mais même des non sauvés, Jésus veut tirer la louange. Oh! Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Glorifie ton nom dans ma vie. Glorifie ton nom dans ma famille. Glorifie ton nom par mes activités. Glorifie ton nom par ce que tu as mis dans mes mains. Glorifie ton nom dans cette ville. Glorifie ton nom parmi les peuples. Parmi les croyants et les incroyants. Débrouille-toi. Que le nom de mon Jésus, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, que le nom de Jésus soit élevé, soit glorifié. Et si tu es d'accord, dis un bon Amen. Verset 4. L'Éternel est haut, élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très élevés. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le misérable. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il est en train de dire que le Dieu dont on parle là, il est au plus haut des cieux. Quand il trouve un homme qui lui est agréable, et que l'homme n'est rien comme Gédéon, comme David, un moins que rien, il dit, moi je suis l'Éternel. Je demeure dans le plus haut des cieux. Et j'abaisse mes regards sur la terre. Je dis, aïe, lui il a un cœur pour moi. Lui-même. David, j'ai cherché, j'ai trouvé le petit là. Prenez-moi ce petit. Oh, les anges disent, mais a-t-on déjà établi roi un jeune de 17 ans? Il dit, c'est moi qui décide, je suis souverain. Lui, il a un cœur selon mon cœur. Il aime ma personne, il aime ma gloire. Il défendra mes intérêts. Je l'appelle très tôt, dès son jeune âge. Et je l'établis déjà roi d'Israël. Dans quelques années, cet enfant sera le roi d'Israël. Les anges disent, ah, l'Éternel est grand. Mon frère, quel que soit ce que tu es, ce n'est pas un problème. C'est quand tu apprends à savoir qui Dieu est que là, ça devient intéressant pour toi. C'est parce que tu fais des prières qui n'ont pas de sens. Oh, bénis-moi, donne-moi le travail, sauve-moi. Arrête de faire ces prières, ça ne marche pas. Commence à changer un peu les règles de prière. Mets Dieu avant tes propres besoins. Quel est ton besoin, Père? Veux-tu que ton nom soit glorifié? Alors moi, je suis un rien. Je n'ai rien. Un jeune étudiant misérable. On a dit qu'au Congo, la jeunesse est sacrifiée. Que les femmes ne sont rien. Les hommes ne sont rien. Père, je suis là, candidat à la manifestation de ta gloire et à la gloire de ton nom. Père, sers-toi de moi afin que ton nom soit glorifié. À qui je suis en train de parler? Je refuse d'être un homme, une femme ordinaire. Que ta gloire, que ton nom par ma vie, même si je ne suis rien. Et là il vient de te dire, c'est lui qui prend les gens qui ne sont rien et il en fait quelque chose. Les gens sans nom, il les prend, il les ramasse, il les fait asseoir avec les gens qui ont un nom. Et même ceux qui ont un nom vont demander, mais qu'est-ce que tu fais parmi nous? Dieu m'a donné un nom. Il avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Un Abraham qui n'est rien, Dieu le fait devenir quelqu'un au point que la terre entière est façonnée, calibrée sur le nom de Abraham. Descendance d'Abraham, un homme qui n'est rien, un vieillard, frère.
Il te dit que lui, il a sa demeure d'en haut. Il fait ce qu'il veut. Il élève qui veut élever. Il abaisse qui veut abaisser. Quel que soit ton nom, ce n'est pas un problème. Si tu sais taper les fréquences de Dieu, si tu sais t'intéresser aux intérêts de Dieu, change tes requêtes. Change ta manière de prier. Jésus ne priait pas pour être populaire. Jésus priait parce qu'il savait que Dieu voulait être populaire. Oh, élève-moi, prière de stupide, ignorant. Élève-moi, on ne dit pas ça à Dieu. Il va te lever pourquoi? Il fait ce qu'il veut. Mais lui, il cherche. Qui sont ces hommes? Qui sont ces femmes? Qui ont mes fardeaux? Qui veulent voir mon nom? Je ne cherche pas à ce que Dieu me rende populaire. Je n'ai pas dit à Dieu, rends Castanou populaire, non. J'ai dit à Dieu, oh Père, à quoi je sers sur la terre des mortels? À quoi ma vie sert? Non, Père, fais-moi grâce. Glorifie ton nom dans ma vie. Continue, oh Dieu, Père, glorifie ton nom dans ma vie. Que ma vie glorifie ton nom. Un jour, si tu es sincère, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu pries, tu dis Père, glorifie ton nom dans ma vie. Je ne demande pas l'argent, je ne demande pas l'or, je ne demande pas le mariage. Je demande, comme Jésus, Père, glorifie ton nom, donne gloire à ton nom dans ma vie. Quel que soit ce que tu veux faire, qu'à travers ma vie, que tu sois connu, que tu sois élevé, que tu sois adoré. Je ne suis rien, mais toi tu prends le peuple, tu l'élèves de la poussière, tu prends celui qui n'a pas de nom, tu lui donnes un nom. Je ne demande pas être quelqu'un, je demande, glorifie ton nom. Dis avec moi, Père, glorifie ton nom dans ma vie, que ma vie, que ma famille, que ma maison, que tout en moi te donne gloire. Ah.